De longtemps, j'ai pensé qu'il était déjà sur l'échafaudage, et en fait, il n'était pas sur l'échafaudage, il était sur le... Mais toi, tu as un problème de raisonnement et de logique que, ben, où tu le chopes tout de suite, tu as de la logique. Non, il n'y a pas... Parce que tout le monde m'a dit il est tombé de l'échafaudage. Les flics, les flics qui n'ont rien vu. Il n'était pas attaché, il est tombé de l'échafaudage. Bon, tu reprends l'idée, et puis après, tu me dis, mais non. Pour descendre de l'échafaudage, il faut d'abord s'encorder. Voilà. Donc il devait être en train de fumer tranquillement sa clope avant de commencer à travailler. Alors c'est un travail très inconfortable, hein, parce que tu es sur une petite planche en bois qu'on appelle une sellette. Donc tu es suspendu en l'air. Généralement tu as les pieds qui ballottent. Tu as des seaux avec tes outils. Ta perceuse, tes différents forêts, tes différents clous, enfin pas clous, pitons que tu vas mettre dans le mur, de la colle, un marteau, je sais pas, plein de choses. Donc ça te pèse en plus, c'est pas très commode, donc tu es suspendu, c'est-à-dire que tu es assis sur une planche qui est grande comme ça, alors chacun a une planche différente, hein, parce que chacun est original. Alors il y a les bleus, d'autres ça fait un peu surf, l'autre ça fait... il y a des décalcomanies, le troisième il a fait signer sa femme sur la planchette, enfin tu vois, chacun... Là c'est des surfeurs quoi, c'est des sportifs quoi. Toutes sont vraiment connues. Voilà. Donc il tombe. Et 2-3 jours plus tard, le procureur me fait dire que, ben, de toute façon, il a du cannabis dans le sang. Alors pour lui, c'est conclu. Et je lui dis, écoutez, non, c'est pas conclu. Un, il n'y avait pas de ligne de vie. Deux, ce ne sont pas des échafaudeurs. Trois, on aurait pu mettre un échafaudage de pied dans la cour. Non, le cordiste et le surtraitant, celui qui va faire lui-même me disent non, on ne peut pas passer d'éléments d'échafaudage dans la cour parce que le couloir de rez-de-chaussée est trop étroit. Et donc je mesure le couloir de rez-de-chaussée. Donc c'est les éléments les plus importants, ils font 3 mètres. Et les 3 mètres passent tout à fait, il n'y a pas de problème. Il y a simplement un petit recoin, donc il faut faire attention. L'élément de 3 mètres, il passe tout à fait, et donc ça veut dire qu'ils sont en train de me mentir, l'un et l'autre, crânement. De toute façon, on a appris qu'il avait du cannabis. Je leur ai dit oui, mais normalement, vous n'auriez pas dû accepter le marché, puisque c'était un échafaudage classique à mettre en place, et donc on n'a pas besoin de cordistes, on a besoin d'échafaudage. Et vous êtes responsable d'avoir pris ce contrat, alors que vous savez très bien qu'on peut faire ça à partir du sol. Donc j'arrête le chantier, et je l'arrête 3-4 mois, en disant, pas de cordiste, mettez un échafaudage. Pour nous rendre compte de comment se déroule l'enquête. L'enquête de police est première, non, c'est simultanément. Oui. Non, elle est première parce qu'ils arrivent sur le... Oui. À chaque fois qu'il y a un mort, ils arrivent sur le... Mais généralement, elle se termine au bout de combien de temps? Alors, ils prennent les dépositions de tout le monde. Alors, ils ont pris la déposition du collègue, ils ont pris la déposition du surtraitant, ils ont pris la déposition du patron, ils ont pris... voilà. Le temps que les analyses soient faites. Voilà, en plus. Et donc, ils ne retranscrivent que ce que disent les personnes. Ils ne les discutent pas forcément. Vous dites que on ne peut monter qu'un échafaudage de couleur. Bon, ils ne sont pas compétents pour les discuter. Non. Et ils rendent leur rapport... Mais quelquefois, quelquefois, la façon dont ils posent les questions, ils ont déjà pris fait et cause. À partir du moment où ils apprennent qu'il a du cannabis dans le sang, si tu veux, le reste n'a plus d'importance.
Il creuse pas. Creuse pas. Mm. Parce que le procureur, de toute façon, il ne veut pas creuser sur le coup. Donc ils rendent au bout de quoi? Une semaine, un ordre de grandeur? Une semaine, un mois, 2 mois? Ah non, non, ça va très vite. Oui, 15 jours maximum, ils envoient tous leurs dossiers, tous les PV d'audition au procureur de la République. D'accord. Qui? Et Procureur toi, de la entre-temps, tu es encore Et en moi- train de faire l'enquête? Et moi, je fais mon enquête. Oui. Et mon enquête, elle va prendre plus de 15 jours. Parce que je réfléchis, je vérifie si on peut passer des éléments de paramètres dans le couloir du bas. Mm. J'essaie de comprendre. Donc dans le cas présent, J'interroge l'employeur, le surtraitant, je les convoque au travail, enfin dans mon bureau, je leur donne mon point de vue, j'écoute ce qu'ils me disent en face, enfin je fais un contradictoire. C'est-à-dire que ah, c'est eux qui viennent. c'est moi qui leur dis de venir. Oui, oui, je m'en doute. Oui. Voilà. Et donc ils sont très tristes, hein, l'un et l'autre. Le lendemain de l'accident, je les vois, ils sont. Il y en a un, l'employeur des cordistes est triste. Ah, c'était un excellent cordiste. Je ne comprends pas. Mais pourquoi il a eu ce geste fou? Ce geste fou? Oui, enfin, comment je le connais. Il sait très bien que c'est fou ce qu'il a fait. Et là, ce qui est évidemment complètement faux. C'est-à-dire que tous, à partir du moment, parce qu'il ne te dit pas qu'il fallait une ligne de vie, il s'en garde bien. Voilà. Et il dit, mais on doit s'accrocher tout de suite. Voilà. Il faut s'accrocher. Et en plus, lui, alors dans son idée, je pense qu'il croyait qu'il était sur l'échafaudage. Parce qu'en fait, il n'a pas analysé non plus. Enfin, si tu veux, il est soulagé du cannabis. Ça le soulage, le cannabis. C'est plus de sa faute. Donc alors, tu n'as pas encore rendu ton rapport, le procureur Alors, je ne me souviens plus si je lui envoie mon rapport et il classe mon PV. Enfin, je lui envoie mon PV et il le classe. Et il le classe en disant cannabis. Donc, je comprends qu'il est très occupé, ce monsieur, ou cette dame. Je comprends qu'il ne connaît rien à l'hygiène et à la sécurité. Et que ça ne l'intéresse pas. En plus, parce que ça peut arriver. Qu'il n'y connaisse rien, c'est une chose. Mais il a un expert, entre guillemets, il a ici une Galia. Et donc, il me convoque, je lui explique ce qui s'est passé. Il ne comprend pas mon procès-verbal, il me demande de le réécrire. Il m'interroge, enfin, il me demande des précisions. Ah oui, mais est-ce que vous auriez des photos? Est-ce que ceci, est-ce que cela? S'il ne comprend pas, je peux lui expliquer. Oui, il n'a rien fait de tout ça, là. Cannabis. Voilà. C'est tellement simple. Voilà, donc... Et ça s'est arrêté là? C'est arrêté là, le PV a été classé sans suite. Donc après, la veuve... Oui, c'est ce que j'allais te demander. A été au tribunal des affaires sociales pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. En disant, un salarié doit être protégé malgré lui. Et l'employeur doit la sécurité aux salariés. Et là, l'employeur n'a pas fait son travail. De même le surtraitant, mais elle n'a pas attaqué le surtraitant, de même le surtraitant, il savait très bien ce qu'il faisait en prenant des cordistes, c'est-à-dire une semaine de cordistes, c'est 3 000 €. Garder un échafaudage, 2 mois et demi. Sur la première façade de cour, parce qu'on était sur la cour, mais aussi sur le côté, parce que normalement les travaux étaient sur les deux pans du toit. En fait, ils n'ont fait qu'un pan du toit, parce qu'il a sauvé sur la cour. Un échafaudage, c'est 12, 15, 20 000 €. D'accord. En fait, c'était le sens de ma question de tout à l'heure, quand je t'ai dit quel est leur c'est intérêt à faire autrement. Ah ben c'est des intérêts commerciaux, Ben oui. bien évidemment. Mais en plus, pour le cordiste, c'est que il a 12 ou 15 cordistes
faire travailler. Et on s'aperçoit que parmi les cordistes, maintenant, c'est pire qu'avant, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des intérimaires. Donc tu les prends un jour et le lendemain, ils sont plus chez toi puisque tu as fini le CDD avec eux. Voilà. Et donc la combine, c'est ça. Et tous les jours, donc, les patrons cordistes font faire des travaux à leurs salariés ou à leurs intérimaires ou à leurs auto-entrepreneurs, alors qu'ils savent qu'ils ne respectent pas la réglementation. Et la preuve en était quand même sur cette affaire, c'est que 5 ou 6 mois plus tard, la copropriété et le surtraitant ont décidé de mettre un échafaudage. Et donc j'ai pris des photos de l'échafaudage dans la cour. L'échafaudage 2 pieds, sur 6 étages, métallique, etc. etc. Qui était donc possible. Qui était tout à fait possible. Mais revient à la veuve et sa procédure. Oh ben écoute, la veuve et sa procédure, ça a été extrêmement dramatique. Parce que ça fait le temps qu'elle s'en remette. Le temps qu'elle reprenne un peu le dessus. Il s'est passé un an peut-être. Le père du cordiste victime était lui-même alpiniste. Toute la famille avait baigné dans l'alpinisme depuis des générations. Il était dans un état pas possible. Ses parents, ils sont libérés, etc., etc. Donc je les ai rencontrés avant qu'ils passent au tribunal de Tasse. Et le TAS a confirmé ce que disait le procureur. C'est-à-dire qu'il y avait une faute, il n'y avait pas une faute inexcusable puisque l'autre était avec du cannabis dans le sang. Appel. Ils ont aussi perdu. Et si tu veux, moi j'avais écrit, elle m'avait demandé mon point de vue, et donc j'avais écrit un rapport à cette femme. Autre que le rapport déjà. Non, c'était le même. Oui, c'était le même. Oui, mais que tu lui as adressé. Que je lui ai adressé. Et où j'expliquais tout. Et je répondais en même temps à l'avocat de l'employeur. Parce que l'avocat de l'employeur n'y connaissait rien du tout. Sauf il avait une capacité à défendre son client. Et il disait à peu près n'importe quoi juridiquement. Enfin, par rapport aux faits, c'est-à-dire qu'il transformait les faits. Il te reste un exemple en tête ou... Bah oui, il te dit c'est impossible de mettre un échafaudage. Oui. Donc si tu veux, sauf que il n'avait pas été voir, ou il faisait semblant de ne pas avoir été voir, ou de ne pas avoir été informé, que depuis un échafaudage de pied avait été mis, il niait toujours l'histoire. Et donc c'est parce que j'ai donné des photos à la femme que... Mais ça n'a servi à rien. Et elle est allée en cours de casse. Et là, je crois qu'elle n'a pas eu la force d'aller en cours de casse. Parce qu'évidemment, ça coûtait. Et elle se sentait tellement affaiblie. Voilà. Et son enfant, qui avait 2 ans à ce moment-là, a eu un cancer. Et ça, on montre pas l'idée que c'était lié à la mort de son père. Voilà, donc j'ai fait mon boulot, j'ai essayé de le pousser le plus loin possible, je pense que j'ai bien fait mon boulot, et ça n'a servi à rien. À la limite même j'ai donné des faux espoirs à cette femme. Mais en même temps, je l'ai eu 3-4 fois au téléphone, mais généralement, avant les mauvais résultats des audiences, bon, je la soutenais, quoi. Le fait d'avoir fait ça,
même son père. Enfin, On est d'accord qu'un autre cordiste sans cannabis, le même accident aurait pu se produire, bien sûr. évidemment. Ce raisonnement, il n'a pas tenu ni au TAS, ni en appel, rien, pour faire reconnaître l'infantile. Ah bah non, 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 ils en sont restés au cannabis.